Pourquoi je prie pour toi, que Dieu ouvre tes yeux. Pas t'ouvrir totalement tes yeux sur le monde invisible parce que tu risques de prendre la fuite. Mais partiellement, te permettre de voir partiellement, soit par ton intelligence, ton âme, soit par tes 5 sens que tu as reçus de Dieu. Nous avons tous les 5 sens. Et je prie que Dieu puisse t'éclairer. Comme cet homme pouvait dire, illumine les yeux de mon cœur, que je puisse voir. Oui, Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs, nos yeux spirituels, notre foi qui nous aide à voir ce que l'homme naturel, animal, n'est pas capable de voir. Reçois. Merci pour ta parole. J'aime ta parole. C'est pourquoi je veux parler de toi. Elle est une lampe à mes pieds. Ta parole m'éclaire. Et cette parole qui m'éclaire, éclaire tous ceux et celles qui m'écoutent. Et ceux qui m'écoutent, écoutent, Père. Je veux dire, ceux qui m'écoutent, écoutent. C'est ce que tu as dit. Tu pries pas simplement pour nous, mais pour tous ceux et celles qui viendront vers toi à travers notre témoignage. Et que mon témoignage puisse glorifier mon Dieu, mon roi, mon Seigneur. Alors reçois. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-ci? Vous pouvez reprendre place. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Restez toujours avec moi. Merci pour sa présence, son amour, sa fidélité. J'ai pensé à un thème simple qui va tous nous parler du plus petit jusqu'au plus grand, bien du plus grand jusqu'au plus petit. Le thème, il s'agit de celui-ci, le si de Dieu. Le si de Dieu. Le si de Dieu. Mais comment le si de Dieu va nous parler? Le Seigneur utilise aussi cette conjonction pour nous interpeller si profondément. Il y a le si de l'homme qui est limité, conditionné, qui nous emmène à douter. Mais le si de Dieu, quelle est la fonction du si de Dieu? Premièrement, j'ai noté le si de Dieu nous introduit la condition d'une conséquence importante de bénédiction. Amen. Est-ce qu'Éric me suit? Tu peux donner ce que j'ai noté. Le si de Dieu introduit la condition d'une conséquence importante de bénédiction. Bon, tu ne l'as pas noté, c'est pas grave. Oui, comme je viens de dire, le si de Dieu nous interpelle. Il ne s'agit pas le si de ce monde, conjonction, chaque fois que nous pouvons l'utiliser, comme quelqu'un a dit, ainsi, des si, on mettra Paris dans une bouteille. Mais on ne peut pas mettre Dieu dans une bouteille. Et je ne pense pas qu'on pourra mettre Paris dans une bouteille. C'est une expression qui nous fait réaliser qu'on peut utiliser le si, tout et n'importe comment. Mais le si de Dieu, on le retrouve dans la Bible. Le si de Dieu. C'est ce que nous allons voir. L'importance. Comment ceci nous interpelle si profondément à travers le livre de Chroniques, chapitre 7, verset 14. 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ce mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je le guérirai. Je guérirai son pays. Vous voulez que je reprends? Peut-être qu'on va le lire ensemble debout. Et je veux que
qu'on puisse vraiment s'imprégner de ce passage, lire ensemble. C'est bien aussi. Il n'y a pas que moi qui dois lire. On ne doit pas simplement le lire dans notre esprit, dans nos pensées, dans nos cœurs. Mais l'important d'élever la voix. Pourquoi? Il y a une raison. Chaque fois que je lis haute voix, il y a quelque chose qui se produit en moi, qui se produit dans mon âme, dans mon esprit. Est-ce que mon âme a besoin d'entendre les paroles que je lis? C'est vrai qu'on peut lire à l'intérieur de nous, mais si nous voulons que tout notre être puisse entendre la parole lue, nous devons élever notre voix et on va l'élever avec conviction. Je vais compter jusqu'à 3 et démarrer. 1, 2, 3. Quelle mélodie! Amen. Non, vous pouvez reprendre place, je vous accorde cela parce que vous avez bien lu. Vous le méritez. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai noté encore la conjonction employée ici. Si exprime une condition, non une supposition. Ni une hypothèse probable, mais une base spirituelle d'une vraie repentance. C'est-à-dire, le si de Dieu, dans ce contexte, introduit la condition d'une vraie repentance, autrement dit, la condition qui provoque un vrai changement. N'est-ce pas? On prend le changement. Ceci doit nous interpeller ce matin. Qui ne veut pas changer? Qui ne veut pas une transformation profonde et réelle? Justement, le si est là pour nous interpeller notre âme, t'interpeller, toi qui cherches le changement, toi qui as longtemps cherché, mais je t'invite ce matin à être attentif, écouter. Pas écouter en disant Amen, que tu as fermé ton cœur. Je veux prier que Dieu te libère, te permette d'écouter, de ne pas être ici hypocritement, parce qu'il y en a qui disent ah oui, mais ils sont pas là. Ils se ferment. Ils ferment leur cœur. Mais tu ne pourras pas te fermer devant ce Dieu-là que nous connaissons. Il va te permettre de bien entendre. Et c'est le but. Parce qu'on a tous cherché un jour le changement. Toi qui veux que les autres changent autour de toi, commence à changer toi le premier. On a l'habitude de dire, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Mais si tu changes, tu vas influencer ton entourage. Si tu changes, tu vas influencer ton entourage. On cherche toujours la faute chez l'autre. Si tu changes en amour, en pardon, en joie, si tu te fais appeler pardon, quand quelqu'un vient avec son problème, il voit pardon. Si quelqu'un vient avec sa méchanceté, il voit amour, il va buter. C'est vrai. C'est ce qui produit le changement. Dans le couple, on veut toujours changer l'autre. Reste amour. Reste dans la paix. Tu vas voir. Même si la personne est c'est comme le feu s'enflamme. Même si c'est l'autre qui commence, mais si tu réponds pas, est-ce que ça va s'enflammer? Honnêtement. Est-ce que la personne qui vient avec colère, il voit que tu es calme? Tu lui dis que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il va te cogner? Mais s'il le fait, il ne va pas dormir la nuit. Le changement, tu dois le dire, commence d'abord. Peut-être tu as changé dans pas mal de domaines. Oui, mais pas dans tous les domaines. C'est ça le problème. C'est pas parce que il y a eu des changements dans 4, 5, 6, 7 domaines, tu dis, 10 quand même c'est beaucoup. Mais il te reste 1. Mais le 1 là, c'est ce qui fait tout. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à entendre la suite? C'est merveilleux quand Dieu nous parle. Vous savez qu'on a souvent prêché sur ce passage, mais cette fois-ci, Dieu m'a emmené à voir les choses autrement. Ça, je les ai notés. Le si de Dieu qui est accompagné d'une phrase qui produit la bénédiction. Il dit, premièrement,
Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Est-ce que ça suffit? Frères et sœurs, chaque phrase que nous allons voir qui commence par si présente souvent une condition. Ça veut dire qu'il y a une chose qui dépend d'une autre. Quelqu'un qui va dire je suis homme, je m'humilie, ça suffit. Mais cette condition t'emmène vers une autre condition. La deuxième, enfin ça t'emmène vers cette deuxième qui dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie. Est-ce que prier, ça suffit? Est-ce que s'humilier, ça suffit? La repentance va plus loin. Si tu veux le changement, je prends le temps. Pourquoi? Parce que je veux que tu puisses t'imprégner de chaque passage, chaque verset. Parce que des fois, on voit tellement vite. Parce que si vous allez voir un médecin, excusez-moi d'arrêter un petit peu, la suite va venir. Si le médecin commence à vous ausculter vite fait, ah, tu peux rentrer. Il y a c'est un hôpital. Qu'on va avec mes enfants et dit hey, mais ce médecin nous ausculte très vite. J'ai dit ouais, on n'a pas le choix de faut. Mais il faut savoir ce qu'on a aussi. Hey, mais imagine un médecin te regarde vite fait, tu vas dire il a un problème. Alors accepte que je puisse prendre le temps. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Alors pourquoi quand on arrive à l'église, on me regarde vite fait, on dit non, non. Mais si toi c'est bon, tu as pris ton médicament vite fait, mais l'autre, il faut plus du temps. Parce que quand il est arrivé ici, il dormait à moitié. Alors permets-moi de le réveiller. Voilà. La troisième condition, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom cherche ma face, on va lui dire, ça suffit. Je me suis humilié devant Dieu, je me suis abaissé devant Dieu, je prie, je lui ai demandé pardon, maintenant je cherche sa volonté. Je cherche sa face et sa présence. J'ai la présence de Dieu, ça suffit. J'ai tout. Non, il y a un quatrième. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom se détourne de ses mauvaises voies. C'est là le problème de tous les chrétiens. Pas tout. Eh, pardon Seigneur, je ne peux pas dire tout. C'est pas tout. Non, 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 non. Les chrétiens, quand ils s'humilient, on va dire, ah, Seigneur, il a pleuré. C'est bien. Il t'a demandé pardon, il a vraiment prié. C'est bien. Il a cherché ta présence, c'est bien. Mais est-ce que c'est détourné de ses péchés? Beaucoup, aujourd'hui dans la vie chrétienne, arrivent à faire les trois, se repentir. Ceci déclenche la repentance, mais elle n'est pas complète. Parce que la repentance nous emmène vers une vraie conversion, un vrai changement. C'est ce qui nous emmène à connaître et accepter pleinement Jésus-Christ. Le problème aujourd'hui qui se trouve, pourquoi beaucoup lâchent? Le problème se trouve là. Est-ce que c'était une vérité? Ça peut arriver que l'un tombe. Mais la Bible dit, 7 fois, le juste tombe. Mais il se relève toujours parce qu'il a la force de se repentir, de délaisser ses péchés. Mais on va aller encore en profondeur, revenir sur le premier point. La première condition, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Ça m'a emmené vers le prophète Joël. Qu'est-ce que le prophète Joël dit à ce sujet? Suivez avec moi, il dit, maintenant encore. J'aime bien cette expression, maintenant encore. Ça, c'est une action qui continue, qui évolue. Maintenant et encore. Ce que tu as fait aujourd'hui, selon, en fonction de la repentance, c'est une action qui doit continuer. Aujourd'hui et demain. Il y en a qui s'arrêtent que c'est aujourd'hui, je l'ai fait aujourd'hui, je n'ai pas besoin de le faire demain. C'est pour ça qu'il dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. L'action que tu fais aujourd'hui, tu dois le faire demain. Pourquoi on tombe vite fait dans le piège? On dit, ce que je fais aujourd'hui, c'est quelque chose acquis, rien acquis sur la terre. Ce que je dis souvent à mes enfants, quand ils disent c'est pas grave, c'est facile, je dis
tu dois revoir, parce que ce qui est facile, c'est ce qui nous met très souvent à terre. Parce qu'on ne s'attend pas. Il ne faut jamais baisser sa garde. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui tu as réussi ton examen, ça s'est bien passé, que ça ne va pas se reproduire encore autrement. Il dit, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs, des lamentations. J'ai essayé de mettre entre parenthèses supplication, parce que sinon ça risque de devenir une loi de lamentation pour beaucoup. Et c'est plus exact, en supplier Dieu, c'est-à-dire de venir avec un cœur devant Dieu, un cœur qui est dans un cœur abattu. Vous savez, quand quelqu'un a des problèmes, quand il réalise que c'est un pécheur, il ne peut pas manger, se tenir devant la nourriture et manger tranquillement. Ça le pèse. Et il est emmené simplement à jeûner. Ça, c'est vraiment la loi de la nature. Quand tu as un problème, quand tu cherches Dieu, tu vas te détourner de la nourriture. C'est quelqu'un qui vient avec jeûne, avec des pleurs. Je considère ces pleurs comme des prières inexprimables. Vous savez qu'on peut dire, on a l'habitude de dire aux enfants, oui, t'es un homme, tu ne dois pas pleurer. Mais il faut qu'il pleure. Pleurer, il y a quelque chose qu'il a du mal à exprimer, à mettre des mots, et s'il ne pleure pas, ça va exploser à l'intérieur. Il faut pleurer. Et quand on pleure, on s'approche de Dieu avec un cœur repentant. Dieu accueille chaque goutte devant lui. Bah! Il y a des personnes qui n'ont pas eu besoin de parler, mais lorsqu'ils pleuraient, Dieu agit subitement. Rapidité. Oui, c'est une prière inexprimable. Avec des supplications, supplie Dieu. En lui disant, s'il te plaît, change ma vie, j'en ai marre. Transforme-moi. C'est ça, s'humilier devant Dieu. On supplie Dieu en disant, je ne suis rien, mais tu m'as fait grâce. Tu m'as donné la santé. Est-ce que chaque matin, quand tu te lèves, tu supplies Dieu en disant, Seigneur, je te remercie, tu m'as fait grâce, tu m'as donné encore la vie, tu m'as permis encore de vivre ce matin. Parce que combien de personnes sont couchées, sont plus réveillées? Le fait que s'endormir, ils n'avaient rien. C'est parti. Parce que pendant qu'on dort, il y a même des attaques la nuit. Il y a des gens qu'on a dit ils n'avaient rien, mais on les a réveillés, ils ne sont plus réveillés. Il y a un monde spirituel. Et pendant notre sommeil, le Seigneur nous garde. Et toi qui dis, Dieu n'existe pas. Pourquoi lorsque tu dors, tu as peur? Il y a certains qui ont peur de dormir en disant, ouais, si je dors, est-ce que je vais me réveiller? Et dort avec la lumière allumée. Dans ce cas-là, éteins-la. Toi qui dis, rien n'existe, éteins-la. Parce que tu dis rien n'existe. Alors si rien n'existe, rien va se passer, éteins. Tout simplement. Il y en a qui disent éteins, éteins. Et ils ont peur. T'as peur de quoi? Alors il n'y a rien. Si tu dis il n'y a rien, si tu dis là le monde spirituel n'existe pas, pourquoi t'as peur la nuit? Parce que c'est la nuit là que l'ennemi travaille de plus. C'est la nuit là que l'ennemi travaille de plus. C'est pourquoi je t'invite vraiment à s'humilier devant Dieu. Par des jeûnes, par des supplications, par des pleurs. Et tu verras la gloire des dieux. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 13? Déchirez votre cœur, non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel. C'est-à-dire de ne pas se présenter devant Dieu comme nous l'avons l'habitude de le faire. L'apparence. Ça va bien, tout va bien, mais on pleure au plus profond de nous. On est dans un monde hypocrite qu'il faut paraître. Mais il dit, déchire ton cœur devant Dieu. Déchire tes vêtements, comme les hommes ont l'habitude de faire. Il y en a qui montent, disent, ouais, repentance, ils le montrent. Mais au plus profond de leur cœur, rien ne se passe. Et dit, revenez à l'Éternel, votre Dieu.
car il est compatissant et miséricorde, lent à la colère et riche en bonté. Les hommes se mettent très vite en colère, mais pas Dieu. On l'accuse aujourd'hui. C'est la faute à Dieu, ceci, cela, cela. Ouais, attends. Est-ce que c'est Dieu qui te pousse à avoir la haine sur les autres? Non. Il te dit, par le prophète Joël, il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Les hommes se mettent vite fait en colère, mais Dieu, il prend le temps. Il y en a qui disent, est-ce que Dieu n'a pas vu ce qui se passe dans le monde? Parce qu'il est long à la colère. Mais un jour, il mettra fin à tout. C'est pour ça qu'on doit s'humilier devant Dieu. Deuxième condition. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, prie. Et comment prier? Seigneur, je prie, rien ne change. Tu as dit, si je prie, si j'invoque ton nom. Parce que prier, c'est aussi connaître le nom. On peut prier plusieurs personnes. C'est pour ça que ce passage nous dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, tu connais mon nom. Si tu pries, je t'exaucerai. Si tu pries vraiment. Alors comment prier? Ça me fait penser à ce passage, j'ai pensé à ce passage ce matin, ce passage de Romains 8, 26 qui dit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. C'est qu'on est faible. Et le fait qu'on est faible, nos prières ne sont pas efficaces. C'est vrai. Ça ne veut pas dire je pleure, c'est efficace. C'est pour ça qu'il faut aller vers ce deuxième fois. Il dit, je répète, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. La vraie prière, c'est vraiment des soupirs inexprimables. Et puisque nous sommes limités, quand on vient sincèrement devant Dieu, c'est lui-même qui nous vient en aide par son esprit. Qui connaît le cœur de Dieu, si ce n'est son esprit? Qui peut sonder profondément le cœur de Dieu, si ce n'est son esprit? Alors si je prie, je dois demander de l'aide. Parce que est-ce que je sais ce qu'il faut demander? Est-ce que je sais ce qu'il faut, comment je dois prier? Mais si je m'approche de lui en disant, aide-moi, je ne te connais pas encore. Moi au début j'étais limité à dire, béni soit cette bouffe-là, la nourriture. Mais mon cœur m'a appris à prier. Parce que mon cœur a demandé de l'aide. Et lorsque Dieu a vu que j'avais besoin de l'aide, il est venu m'aider. À me dire, c'est ce que je veux. Si tu pries de cette manière, j'ai envoyé ma délivrance. Ouais. C'est pourquoi il dit que nous ne soyons pas comme des païens qui multiplient les paroles. En force de multiplier les paroles, qui pensent vraiment on a prié. Il y en a même qui jeûnent, qui prient, mais non. Lorsque nous prions, nous qui avons la connaissance, demandons de l'aide au Saint-Esprit. Parce que vous savez quoi? On se fatigue facilement. Souvenez-vous de Pierre, Jean et Jacques avec Jésus. Ils sont très vite fatigués. Et Jésus leur a dit, vous n'avez même pas pu prier 1 heure. Mais si on demande l'aide au Saint-Esprit, il est dit que le Saint-Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Le fait que tu vas prier avec l'aide de Dieu, il va te donner la force et de l'amour. Parce que l'amour est vraiment un fondement. L'amour est vraiment un motivateur, ça nous motive. Le fait que je vais prier avec amour, l'amour de Dieu, la passion de Dieu, je ne vais pas baisser les bras. Mais ceux qui prient comme ça, sans la force, sans l'amour, sans la sagesse, ils se découragent vite. Alors si tu veux vraiment rentrer dans cette condition qui va t'apporter la bénédiction, demande l'aide du Saint-Esprit.
Ça ne veut pas dire que tu es chrétien depuis longtemps. Moi, parfois, je dis à Dieu, montre-moi comment je dois prier dans cette situation. Viens m'aider dans cette situation. Parce que nous, on croit qu'on est déjà arrivé. C'est pas parce que tu jeûnes. C'est pas parce que tu passes des heures que tu es arrivé. Tout seul, oui, tu peux aller vite. Mais avec le Saint-Esprit, tu iras encore plus loin. Plus loin. N'est-ce pas qu'il est dit, 2 poursuivront 1000, c'est bien ça? Et 2 avec Jésus. Ça se multiplie même plus à l'infini. Mais quand vous s'appuyez sur nous-mêmes, sur nos connaissances, il y a des personnes, quand tu les entends prier, c'est d'une manière intellectuelle. Réfléchis. Que le Saint-Esprit même ne peut pas les aider. Parce que c'est bien réfléchi. C'est bien cadré. Mais quand on demande de l'aide, Seigneur, je suis limité. Parce qu'il y a des choses que nous ne voyons pas, que le Saint-Esprit voit. Il sonde les cœurs. Il sonde le monde. Il connaît tout. Il est partout. À un moment donné, il va te saisir. Il va te dire, tu vas recevoir une pensée. Tu vas dire, mais je ne pensais jamais à ça. Il va te dire, voilà comment tu dois prier. Voilà comment tu dois prier pour ton mari. Voilà comment tu dois prier pour ta femme. Voilà comment tu dois prier pour tes enfants. Qu'ils puissent rentrer dans cette condition qui va les emmener vers une vraie repentance, à me connaître, à se convertir. Mais le problème, c'est ça. Toutes ces conditions que Dieu met, on les met à côté. On dit, Seigneur, tu dois, parce que je fais ceci. Là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'aide. C'est ton orgueil qui t'aide. Est-ce que tu as compris? Quand tu veux conduire toi-même, c'est ton orgueil qui t'aide. Mais lorsque tu laisses le Saint-Esprit te dire, même si Dieu a choisi des hommes faibles comme Moïse, Moïse disait, je ne sais pas parler, mais le Saint-Esprit est à côté de lui. C'est avec lui que le Saint-Esprit voulait délivrer le peuple d'Israël. C'est pourquoi il est dit que Dieu a choisi les choses viles de ce monde, les choses faibles de ce monde pour confondre les hommes forts, ceux qui se disent forts. Car qui peut prétendre qu'il est fort devant le Saint-Esprit? Mais quand on s'approche devant Dieu, avec nos faiblesses, pas y rester, de reconnaître que Dieu, avec Dieu on peut tout, le Saint-Esprit nous aide. Amen. Troisième condition. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, cherche ma face. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, cherche ma face, ma présence, ma volonté, qu'est-ce qui risque de se passer? Mais avant d'aller plus loin, j'ai pensé un passage. Dans 2 Chroniques, on l'a cité vendredi dernier, depuis le matin et le soir aussi. 2 Chroniques, chapitre 12, en parlant du roi Roboam, qui était le petit-fils de David, le fils de Salomon, le fameux roi Salomon que Dieu avait doué d'une sagesse, d'une connaissance. Il avait vraiment une connaissance multiple, qu'il était capable de parler sur les arbres, surtout. Mais à un moment, cet homme, cette sagesse, va l'emmener à commettre des erreurs. C'est là qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu, de la force, de l'amour et de la sagesse. Parce que cette sagesse de Dieu, elle vient qui est aussi accompagnée par l'Esprit de Dieu, vient équilibrer, nous donner le discernement. À un moment donné, cet homme qu'on appelle Salomon ne pouvait, il est incapable de discerner. Et on va comprendre pourquoi quand on va lire vraiment ce passage qui concerne son petit-fils. Cet homme avait des richesses. C'était le plus riche du monde, le plus sage du monde. Et même aujourd'hui, devant tous les hommes qu'on peut énumérer à cause de par leur richesse, personne pourrait y aller au roi Salomon. C'était le plus riche du monde. Il est encore le plus riche, même s'il n'est plus là, le plus sage du monde. Mais, comme dit la Bible, à quoi sert un homme de gagner le monde s'il devrait perdre son âme? Je n'essaye pas de vous dire que Salomon a perdu son âme, parce que quand on lit son histoire par Ecclésiaste, par le livre d'Ecclésiaste, le livre des rois, Proverbes aussi, on s'accorde à dire il est revenu.
mais ça cause aussi des dégâts dans la vie de Roboam, son petit-fils. Il est dit, au verset 14, « Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. » Pourquoi les gens font du mal? Tout simplement. Bon, on peut s'accorder comme certains Dieu ne disent, Dieu n'existe pas. Bon, prenons le livre qu'on appelle la Bible. L'enseignement de la Bible. La Bible nous dit, tu aimeras même tes ennemis, tu aimeras ton ennemi, tu prieras pour lui, ceux qui te persécutent. Mais est-ce que naturellement on peut le faire? Est-ce que vous connaissez un autre Bible qui parle de l'amour de Dieu de cette manière? Bon, on va dire de l'amour de quelqu'un. Comme ma prof de musique, elle me dit, il y a quelque chose. Je dis, bon, on va parler de ces quelque chose-là. Ne vous précipitez pas quand quelqu'un dit Dieu. Mais j'ai dit, mais la chose, elle dit, mais c'est plus qu'une chose. Je dis, mais maintenant tu dis que c'est plus qu'une chose. Bon, la chose que vous dites, que ça n'existe pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, les enfants, ils tournent, ils passent, ils sortent, ils passent, ils sont comme ça. Mais pour une raison valable, vous allez venir pas tout le temps, vous sortez, vous rentrez, soit vous restez avec nous, c'est pas interdit. Voilà. Qu'est-ce qui se passe après? Lorsque on dit Dieu n'existe pas, mais si on parle tout simplement de la Bible, on verra que c'est le livre qui nous parle de l'amour et de la sagesse de Dieu. Même les avocats, les juristes, se servent beaucoup de livres de proverbes. Même les présidents, je ne sais pas si c'est partout aux États-Unis, avant d'aller plus loin, ils posent la main sur la Bible. Mais malheureusement, on ne peut pas suivre les paroles de la Bible s'il n'y a pas une réelle repentance. Ce que nous venons de voir. Et pour ceux qui disent que Dieu n'existe pas, mais au moins on peut s'accorder en disant que la Bible c'est le livre le plus répandu. Pourquoi? Tout simplement. Les juristes qui lisent le livre de Proverbes ne croient pas tous à Dieu. Mais ça c'est un peu... c'est ambigu quand même. Tu ne crois pas mais tu lis la Bible. Quand tu ne crois pas à la personne qui te parle mais tu l'écoutes quand même. Et ça fait son effet. C'est qu'en nous, on est né menteur quand même. Heureusement, Dieu nous a fait grâce. Quand il dit Dieu n'existe, je les regarde comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui prouve que Dieu n'existe pas? Commence à me dire, prouver, et moi je vais te prouver qu'il existe. C'est ce que j'ai dit à ma prof. Oui. Prouve-moi que Dieu n'existe pas, et moi je vais te prouver qu'il existe. Et quand je dis prouve-moi, il me regarde comme ça. Dans ce cas, là, tais-toi. Mais, quand tu ne crois pas à quelque chose, prouve-le. C'est simple. C'est pour ça, n'aie pas peur des défis. Les gens qui disent, parlent bien et roulent le français comme ça, tu vois, à un moment, avec leur français, ça va les bloquer. C'est comme si vous recevez un trou dans leur mémoire, ça va bloquer. Qu'est-ce qui m'arrive? Quand on les emmène là-devant, ils ne savent plus quoi dire. Ça, c'est une affaire de Dieu, hein, qui crée en nous le vouloir et le faire. La Bible, là, quand j'ai commencé à le lire, j'ai dit, mais on ne m'a jamais appris tout ça. Mon esprit s'est ouvert. Ton esprit s'ouvre. Il faut. J'ai parlé même avec des musulmans qui disaient, ah, enfin, mais je suis resté calme. Parce que quand on a la vérité, on est calme. On est tranquille parce que la vérité quand même. La vérité ne se précipite pas. C'est ça la sagesse de Dieu. Alors mon frère, si vraiment, comme il est dit, tu cherches la face de Dieu, tu t'appliques de tout ton cœur à rechercher Dieu, le mal ne va pas l'emporter. Parce que c'est la Bible qui te dit, fais du bien. C'est la Bible qui te dit, abandonne le mal, abandonne l'adultère, abandonne le péché, la fornication. C'est la Bible, elle insiste dessus. Ah, c'est pour ça qu'il y en a qui n'aiment pas le lire. Il y a des rois à l'époque qui l'ont brûlé. Mais vous ne croyez pas, pourquoi tu brûles la Bible? Pourquoi tu la
déchire, si tu es tranquille. Personne, quand il se fâche dans le monde, je les parle, je dis, mais si tu ne crois pas, pourquoi tu t'énerves? Si ça ne te fait rien, reste tranquille. Il y en a qui s'agissent, je ne crois pas, je ne crois pas. Hé, calme-toi, il n'y a pas de feu. Mais si nous chrétiens, on s'énerve avec eux, c'est qu'il y a un problème aussi. Si l'autre dit, il commence. Non, Dieu lui-même, il va faire le travail. Il donne des paroles de connaissance comme il a fait. Il y a des personnes qui disaient, mais Dieu me donne toujours quelque chose qui concerne la personne. Après je vois des uns commencent à pleurer. Mais tu dis, Dieu n'existe pas. Reste tranquille, on va parler. Montre-moi qu'il n'existe pas. Mais moi je vais te montrer. En commençant par la personne elle-même, comment les personnes, les hommes fonctionnent. Comment Dieu a créé l'homme. Esprit, âme et corps. Comment ça fonctionne? Comme même quand l'être humain dort, ce qui se passe, ce qu'il voit deux fois la nuit. Et quand il passe certains endroits, il dit, mais je suis passé là. Dieu t'a créé esprit. C'est ton esprit qui avait vu les choses avant. Dieu nous emmène dans cette science. C'est lui qui a créé la science. Alors comment quelqu'un, par son langage, son intelligence, va vous réduire en silence? Vous allez, il sait bien parler. Parler bien ne veut pas dire bien connaître. Combien de hommes et de femmes ont été détournés parce que la personne parlait bien? Et pourtant on dit, mais c'est lui qui parlait, il tremblait, regarde ce qu'il est devenu, mais tu l'as méprisé. Dieu fait les choses bien. Hein? Je ne dis pas que tous ceux et celles qui parlent bien, mais bon, ceux qui parlent vraiment, vraiment, alléluia. Je continue. En disant Réboam, il est dit, ce qu'il a fait vraiment tomber. Toujours dans 2 Chroniques, il dit, au chapitre 12, lorsque Réboam se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. Ça m'a interpellé. Je parle, je vais m'adresser aux hommes. Ça ne veut pas dire que les sœurs, vous êtes exclus. Parce qu'on dit souvent, l'homme, la femme est dans l'homme. Si je ne sais plus si on dit l'homme est dans la femme. Non, n'est-ce pas, on dit que l'homme, la femme est dans... Vous confirmez, mes sœurs? Peut-être c'est le contraire, le monde a changé. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce qui a changé aujourd'hui. Est-ce que c'est le contraire? Non, c'est lui qui est en moi. Et c'est pour ça qu'il y en a qui veulent tenir. Hein? Non, 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 non. Le monde là nous blesse. Hein? Ce n'est pas la vraie repentance là que Dieu donne la douceur à mes sœurs. Il y a tellement de célibataires aussi. Soyez douces. Et vous allez enseigner vos enfants la douceur. Et ça nous emmène vers la vraie repentance. Alléluia. Encouragez-moi. Dites Amen. Ça me donne de la fraîcheur. Alléluia. Ça me permet de prêcher. Alléluia. J'aime bien le mot Alléluia. C'est une sœur qui a dit Alléluia. Tu m'encourages, je peux continuer? Gloire à Dieu. Non, mais c'est la vérité. On est dans un monde de mensonges. Hein? Amen, amen, amen. Mais, comme j'ai dit, il faut continuer. Parce que Dieu, de fois, il nous éprouve. Et il éprouve notre douceur. Il sait le faire. Hein? Il sait le faire. Après qu'on vient dire, Seigneur, j'ai raté encore l'épreuve, pardonne-moi. Il faut ça. Comme quand on a besoin, c'est la repentance toujours. Revenir. Voilà, je reviens sur ce passage. Lorsqu'il a acquis de la force, il a abandonné Dieu. Il y a des choses qu'on s'est battu pour l'avoir. Lorsqu'on l'a, c'est Dieu acquis. Il a dit, lorsqu'il a acquis de la force. Pour lui, c'est acquis. Qu'est-ce qui nous fait tomber souvent? Quand on dit c'est acquis. Rien n'est acquis. Si tu l'as... Bon, je ne vais pas employer le mot. Si tu arrives avec lui, et toi tu dis, c'est acquis. Il a eu la force, il a eu l'intelligence, comme il est dit. Il a acquis la force. Mais il s'est cru fort, plus fort que Dieu. C'est ce qui s'est passé à Satan dans le ciel. Lorsqu'il a cru qu'il était plus fort, qu'est-ce qu'il voulait faire? Prendre la place de Dieu.
Et lui, il abandonne à Dieu, mais avec tout Israël. Et pourtant, il était devenu que le roi du royaume de Juda. Mais comment il a fait en sorte qu'il a influencé le royaume d'Israël? Tout simplement, à l'époque, quand lui cherchait la face de Dieu, ceux qui étaient sur le règne de Jéroboam, ils subissaient une pression, en particulier les sacrificateurs. Ils ne pouvaient plus exercer, faire le travail facilement, et ils sont venus vers le royaume de Juda. Ils étaient attirés, comme quoi la bénédiction attire. Mais lorsqu'il a eu la force, il a abandonné. Ça, c'est être égoïste, centré sur soi. Moi, quand je suis face à un problème, je ne pense pas à moi seulement. Je pense à mes enfants, je pense à l'église. Si tu fais ça, il y aura des conséquences pour tes enfants, pour l'église. Même si vous aimez Dieu, si je fais n'importe quoi, il y aura des conséquences. C'est ce qui me tient. Je suis habité par cette crainte de Dieu. Mais est-ce qu'on a habité nous tous? Qu'est-ce qui fait qu'en sorte qu'il y en a qui pêchent facilement, ils pensent que à eux? Ils pensent que à eux. Il y a une histoire qu'on a entendue, un témoignage aujourd'hui. C'était un homme qui était avec le Seigneur. Il s'est laissé séduire par la secrétaire. Et la secrétaire avait le sida. Il l'a donné à sa femme. Sa femme est morte. Lui aussi après. Et ses enfants sont finis dehors dans la rue. Que à travers soi-disant beauté, tu as tout perdu. Un plaisir de quelques secondes. Comme lui, Réboam. Il a abandonné, il y a tout Israël. On aurait dit, ah non, 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 mais il y a des fidèles, tout ça, tout Israël. On ne mesure pas les conséquences. C'est là que je parle aux hommes ici. Si Adam avait dit, Ève, non, comme disaient mes enfants, Adam n'a pas assuré, mais j'ai dit, mais c'est... Mais je pense, peut-être pour des sœurs, ils peuvent dire, bon, il a accepté parce que c'est sa côte ou tout ça. Mais est-ce qu'Adam avait une seule côte? Si la côte là était pourrie, il pouvait prendre encore une autre côte là, Dieu. Je ne te dis pas qu'aller chercher une autre femme, hein. C'est pas ça que je reste dans le contexte, parce qu'il y en a dit oui, ça c'est la côte était en lui, mais toi qui vas chercher, dis le pasteur a prêché, je reviens pour être clair, parce que les interprétations maintenant, il y en a que tu prêches, il sort plusieurs commandements. Le pasteur il dit on peut chercher les côtes. Adam avait plusieurs côtes, alors on a plusieurs femmes dehors. Il l'a dit, il a le pouvoir de greffer encore. S'il avait dit non, le péché a pris acte le moment qu'Adam a dit oui. Tant qu'il ne l'avait pas dit, c'est là qu'il faut être un homme de Dieu. Les choses peuvent arriver autour de toi, mais tu dois rester concentré à Dieu. Femme de Dieu. Tu dis oui, c'est sa faute, c'est ceci, parce qu'elle a fait. Non, on sera jugé d'une manière particulière dans le ciel. Tu ne diras pas, c'est la faute de mon mari. Il m'a trompé, moi aussi je l'ai trompé. C'est la faute de ma femme, elle m'a trompé, je l'ai trompé. Non, 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 tu n'avais pas le Saint-Esprit. Tout Israël avec lui, parce que comme pêche de foi, le diable, comme dit quelqu'un, quand il te présente le péché, il met un voile sur les conséquences. Il te présente le péché, ça tire. Ah, c'est mignon, c'est juste une fois. Seigneur, tu vas comprendre. Mais tu connais la loi. J'ai juste... Mais il y en a qui ont dit, ils vont comprendre, ça les a coûté la vie, pour toujours. Ah oui, il ne faut pas s'amuser. Tu veux rentrer dans cette condition de Dieu. Il te dit, fais attention. Parce que tu as fait des enfants. Tu as des petits-enfants. Et je t'ai établi responsable de plusieurs personnes. C'est ceux qui se trouvent à l'intérieur de moi. J'ai dit, Seigneur, si je me laisse aller, il n'y a pas que moi. Beaucoup de gens peuvent suivre. Regardez dans la Bible. Dieu existait toujours. Le peuple d'Israël.
Quand il y a les espions là qu'ils ont dit, ils ont fait un mauvais rapport, 40 ans de plus pour Israël. Ils ont tous péri. Tous, pratiquement tous, excepté Caleb, Caleb et Josué. Faisons attention. Quand le péché se présente devant toi, pense à tes enfants. Pense à tes enfants, parce que la malédiction se répand. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'enfants souffrent aujourd'hui dans nos écoles à cause de la malédiction des parents? Et il faut que Dieu les révèle, qu'ils puissent eux-mêmes se repentir en disant que ces malédictions me suivent point. C'est pourquoi il y a trop de souffrance aujourd'hui. Vous pensez que les péchés de nos pères, ça se manifeste de plus après les conséquences. C'est les lois qu'on a votées aujourd'hui. On va voir les conséquences encore plus terribles plus tard. Et toi, ce que tu fais, peut-être tu vas partir, tu vas mourir, mais tes petits-enfants qui vont rester. D'où les problèmes aujourd'hui. Quand tu vois des problèmes, les gens, des choses qu'ils n'ont pas cherché, mais les gènes du péché, ce que tes parents ont commis, l'adultère et de façon à le meurtre, il y en a qui se suicident et ça continue, les gènes. C'est pour ça qu'il faut les briser. Amen. La vraie repentance emmène un brisement. La vraie repentance emmène la délivrance. Amen. Nous emmène à proclamer la délivrance sur le péché. Il ne faut pas jouer avec le péché. Mais beaucoup jouent avec le péché. Ils disent oui, je suis tranquille. Le diable va te laisser tranquille. S'il te laisse, ta génération qui va suivre, les gens ne vont pas comprendre. Malheur sur malheur. Malheur sur malheur. La Bible dit même parfois jusqu'à la 4e génération, avant que quelqu'un se réveille dans cette famille pour briser les liens. Ça prend du temps. Il y a beaucoup qui périssent avant que la grâce arrive. Nous qui avons l'habitude de dire la grâce de Dieu, il y a une loi, il y a des principes que Dieu a donnés à la terre. Et le diable connaît ces principes. C'est pourquoi il tient des chrétiens qui se lèvent. Oui, je suis sauvé par grâce. Et tu dois demander l'aide du Saint-Esprit. Oui, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom cherche ma face, si vraiment il n'abandonne pas son Dieu. Mais le problème aujourd'hui, soyons honnêtes, est-ce que les chrétiens cherchent vraiment la face de Dieu? Est-ce que quand on met des temps de prière, est-ce qu'ils sont là? La Bible dit, les disciples d'avant, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la fraction de pain. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la prière. Est-ce que c'est le cas? C'est ce qui nous emmène à s'appliquer pour Dieu. On recherche plus l'argent. Je ne dis pas que l'argent n'est pas utile, on en a besoin, mais elle ne doit pas prendre la première place. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, si vous interrogez, parce que vous vous arrêtez de un tel est tombé, et on se réjouit. Mais interrogez les hommes de Dieu. Le problème aujourd'hui, les gens ne s'impliquent pas vraiment à chercher Dieu de tout leur cœur, de déchirer leur cœur devant Dieu. Ils ne se posent pas des questions. Est-ce que l'œuvre de Dieu avance? Ils ne prient pas pour les hommes de Dieu qui sont exposés, la famille des pasteurs, des hommes de Dieu. Ils ne prient pas. Ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est quand ils ont un problème que je suis là. Ça, c'est appliquer son cœur. Appliquer son cœur, c'est de chercher la face de Dieu. Dieu te communique ses tristesses, son désir, sa volonté, ce qu'il veut faire dans le pays, ce qu'il veut faire dans son église. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? C'est pourquoi beaucoup qui sont plus là, quand vous leur demandez pourquoi, ils disent, ben, le pasteur il est trop comme ça. Non, c'est la parole de Dieu. Non. Il y en a même qui fait tout pour chercher qu'est-ce qui va dans ma vie pour attaquer. Cherchez. Vous allez trouver Dieu. Ils cherchent parce qu'on dit, ah, tout le monde est pareil. Je ne fais pas comme Élie qui a dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Et Dieu dit, ah non, alors va où un Élisée. Parce que c'est cette fausse humilité, on dit n'est pas. Dieu nous appelle
aller vers sa sainteté. Quand on dit soyez saints parce que je suis saint, soyez parfaits parce que je suis parfait. Vous avez dit je mets la barre haute. Je préfère comme ça d'être proche de lui et de faire attention. Parce que tout peut arriver, on peut basculer très vite de l'autre côté, le fait de plus appliquer son cœur à chercher Dieu. Aujourd'hui, les gens ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas vrais. On est tous pris, les gens viennent de temps en temps, quand ils veulent, je vais à l'église, je me rappelle de Dieu. Dieu, tu sais, hein, tu vas me pardonner, mais pour qui tu te prends? Non, mais ça c'est chercher Dieu. Tu viens de temps en temps. Dans le ciel, tu dis, ah Seigneur, j'étais là, je venais de temps en temps. Je donnais ma dîme. Mais tu crois que la dîme suffit? Dieu demande ton cœur. De rechercher Dieu. Il y a des personnes, quand tu les parles, je me rappelle une année. Je regarde là, je ne vais pas vous tenir longtemps. Mais je vais vous dire ce témoignage. Une personne, je ne l'avais pas vue à l'église, je ne voyais plus son garçon. J'ai dit, tiens, on ne voit plus votre garçon dans la jeunesse. Ah oui, je m'inquiétais un petit peu parce qu'il n'avait pas une copine. Maintenant, il a une petite copine, je suis content. J'ai dit, mais... Des fois, on entend des trucs. On dit, mais est-ce qu'elle a compris? Est-ce que c'est vraiment repenti? Elle dit, une petite copine. Est-ce que la petite copine, elle préfère la petite copine que lui, il va en enfer? Parce que la petite copine, tu seras tout seul à brûler à l'enfer. Si la petite copine est là pour t'empêcher d'aller à l'église, à quoi sert? Mais jeune fille, jeune gars là, quand vous allez chercher là, il vous dit, ah, pas d'église, ils vont vous empêcher, il faut fuir. Il y en a qui disent, vas-y, mais dit, ah, mais moi, je ne vais pas, tu veux aller. Mais là, quand vous allez être marié, il va dire, c'est fini. Hein. Dieu peut vous donner le meilleur. Parce que vous allez dire, oui, Seigneur, tu comprends. Il m'a dit ceci, mais il ne veut pas de Dieu. Dieu, c'est le meilleur. Et le meilleur peut te donner le meilleur. Amen. Le meilleur peut te donner le meilleur. Il ne faut pas perdre son temps. C'est vrai qu'on est jeune, on dit, je ne vais plus revoir. C'est le premier qui s'est présenté devant toi, tu crois que c'est le plus beau. Comment tu définis la beauté? La beauté se définit en trois. L'âme, pas simplement le corps, le cœur, l'esprit. C'est pas parce que quelqu'un... Le diable s'est envoyé des princes. Les plus beaux là, les plus belles le servent. Hein? Je dis les plus beaux là, les plus belles là, les servent. Qu'est-ce qui attire aujourd'hui nos jeunes? C'est ces mannequins quand ils voient à la télé, moi chez nous, mini-jupe, et tout le monde veut mettre mini-jupe. C'est pas que les jeunes, hein, deux fois, je regarde les mamans, deux fois, vous là, deux fois, vous vous laissez emporter. Et après je dis, Seigneur, ah, tu m'as donné des sujets de prière. Non mais c'est vrai. On ne sait plus qui est jeune, qui est moins jeune. Il y en a qui ne regardent même pas leur corpulence collée serrée là. Tu viens chercher la face de Dieu, si tu pries, c'est tellement serré. Comment tu vas prier? Ça va te bloquer parce que le corps a besoin de livres. Mais il y en a qui prient, qui soulèvent. Mais fais attention aux hommes aussi. Tout ça, c'est que Dieu nous aide. Coller, serrer la même pour les hommes, tout ça. Mais quand on va faire du sport, c'est bien pour la santé. Mais quand on en a pour attirer, attention. Attention. C'est là qu'on doit... Vous savez, on peut basculer très vite. Hein? La Bible dit que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Parce que le diable, il connaît la faiblesse des hommes. Il connaît la faiblesse des femmes. L'homme, c'est la vue. Il va mettre pleinement aujourd'hui. Quand on marche là, le péché là, quand tu vois, ils ont le téléphone, les jeunes. On ne sait pas ce qu'ils voient. Ceux qui regardent. Avant, il n'y avait que la télé. Mais aujourd'hui, ils ont la télé entre leurs mains. Et ça les empêche de chercher Dieu. Mais regardez, les jeunes. Combien de temps vous passez avec votre portable quand on dit la Bible? Est-ce que vous passez plus de temps avec la Bible?
Quand je parle aux jeunes, je parle aussi aux adultes. Hein. Ne dites pas que c'est bon pour vous. Hein. Les mêmes choses que... Voilà. Le téléphone là. Non. On bataille. Moi, je bataille tous les jours avec mes enfants. Tous les jours, tous les jours. Peut-être il peut se dire, papa parle trop. Mais je préfère parler là. Parce que le jour que je vais arrêter de parler, c'est Dieu qui va agir. Et je ne veux pas que Dieu, quand Dieu agit, et je dis, Père, attends un peu. Ils sont encore jeunes. Mais mes frères et sœurs, veillons. C'est là qu'on doit chercher, comme je dis, la face de Dieu. Et vraiment, et dernièrement, si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom se détourne de ce mauvais voie. Proverbe 28 dit, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, les délaisse, obtient miséricorde. C'est dur de confesser ses péchés. Je bénis Dieu pour ceux qui ont le courage de le faire. Parce que quand tu viens, tu dis, pasteur, il y a des personnes qui sont venues me voir, ils se sentent mal, disent, si je te dis ça, tu vas me regarder mal. J'ai dit, il faut être courageux pour le faire, quel que soit le péché. Le fait que tu le confesses et que tu le délaisses, tu obtiens miséricorde. C'est pour ça qu'il dit de faire demi-tour, de lâcher, de laisser. Mais il y a ceux qui disent, j'ai péché, mais ils abandonnent jamais leur péché. Mais si tu le délaisses, tu obtiens miséricorde. Et regardez ce que le verset, la suite nous dit. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui a endurci son cœur tombe dans le malheur. Pourquoi les gens tombent dans le malheur? Parce qu'ils ont le cœur endurci. Il veut qu'on les aide, mais le cœur est endurci. Et tu vas faire que de tomber dans le malheur. Mais si tu es continuellement, comme je disais au début, il y a une action qui continue. Comme par hasard, le portable. Voilà. Elle va pouvoir préparer des gâteaux, tout ça. T'as une amende. Hein? T'as une amende. Alors, prochaine agape, on va se tourner sur elle. Elle a une amende. Hein? Notez ça, c'est l'amende. C'est ça, on va commencer à coller des amendes hein, pour le portable. Mais il faut trouver une solution. Maintenant, vous êtes d'accord, qui va collecter tout ça qu'on va coller des amendes? Voilà, elle a une amende. Voilà, je reprends. Il est dit, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Il faut être continuellement dans la crainte de Dieu. Ça nous garde. Amen. Tout ce qu'on fait, on doit être dans la crainte de Dieu. Tout ce que tu fais, tu dois se dire, est-ce que je le fais pour la gloire de Dieu? La Bible dit, fais tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que je fais, même ce que je dis, Seigneur, je dis, je veux que cela soit pour ta gloire, que ça contribue dans les esprits, dans les cerveaux, que ça puisse s'imprégner et continuellement, tous les jours. Et c'est ce qu'a gardé David, même s'il a chuté, mais il était continuellement dans la crainte de Dieu. Est-ce que Dieu peut retrouver ça dans notre cœur, cette crainte? Est-ce que tu as la crainte de Dieu? C'est-à-dire dévotion pour Dieu. Tu es prêt à tout donner pour Dieu. Tu es prêt par ta présence à être présent par la foi, dans l'amour, dans la prière. Est-ce que tu es dévoué pour Dieu? Toute ton dévotion pour Dieu. C'est ce que Dieu demande, d'avoir la crainte. Et celui qui marche par la crainte, il a la haine contre le mal. Il possède le discernement des esprits. Il fait la part des choses. Que cette crainte puisse venir habiter dans nos cœurs. Je t'invite ce matin, est-ce qu'on peut se mettre debout? Il y a un point, restez debout, que j'ai oublié, parce que je disais tout simplement, regardez, ces versets présentent aussi des conséquences suivies d'une action. Et l'action dit, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Tu veux être pardonné, tu dois t'imprégner de ces conditions qui va t'emmener à recevoir pleinement ces actions, l'action de Dieu, l'action du Saint-Esprit. Dieu va te répondre du ciel, il va pardonner tes péchés. Non seulement il va pardonner tes péchés, il va guérir ton entourage. Et il sera capable de délivrer ta famille, ceux qui souffrent à cause de la malédiction. Seigneur, je te prie. Je te prie. Je te prie pour chacun de nous.
Nous voulons être habités continuellement par cette crainte. Au nom puissant de Jésus, je te prie, libère, libère, pardonne, pardonne, mets la main sur ta poitrine. Parle à ton cœur. Parle à ton cœur. David pouvait dire, mon cœur dit de ta part, parle à ton cœur. Tu vas entendre Dieu te parler dans ton cœur. Tu vas entendre Dieu énumérer les problèmes, les difficultés, ce qui t'a mis dans cet état. Ce que tu vis aujourd'hui. Dieu t'a fait connaître cela. Il t'a donné la solution. Alors reçois. Réponds-toi vraiment. Réponds-toi vraiment. Humilie-toi vraiment devant ce Dieu. Reconnais-le. Qu'il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de toi. Il est au-dessus de tes parents. Il est au-dessus de tout ton entourage. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais. Reconnais que Dieu est puissant. Reconnais que Dieu est grand. Reconnais-le de tout ton cœur. Reconnais-le. Tu dois passer par cette condition. Humilie ton âme. Humilie ton âme. Humilie-toi devant Dieu. Sincèrement. Reconnais ta misère. Reconnais que sans lui, tu ne peux rien faire. Reconnais que tu souffres jusqu'à présent à cause de ta personne. Reconnais-le de tout ton cœur. Dis-lui, Seigneur, je reconnais que je suis rien. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que le péché m'a déformé. Et si tu t'approches par cette deuxième condition et dis, si tu pries sincèrement, si tu humilies sincèrement, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu viendra t'aider. Et tu pourras le dire, pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Pardonne les péchés de ma famille. Libère-moi. Libère-moi de ma pauvreté. Pardonne-moi, guéris mon cœur. Si tu lui demandes pardon sincèrement, tu vas te sentir léger. Le poids va partir. Ce poids que tu as, que tu ne sais pas expliquer, c'est le péché. C'est le péché qui t'accable. On est environné si facilement du péché. Mais je t'invite à fixer le regard vers Jésus, à lui demander pardon, à ne pas trouver des excuses. S'humilier, ce n'est pas trouver des excuses. C'est la faute à tel, c'est la faute à mes parents, c'est la faute ceci. Non! Sois honnête envers toi-même. Dis-lui pardon. Dis-lui pardon de tout ton cœur. Même si Jésus a dit à la croix, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. C'était le mode d'intercession que Jésus-Christ a utilisé pour toucher le cœur de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne sais pas ce que tu fais. Tu veux te débarrasser de ton péché, de tes vices, mais tu ne peux pas, parce que le péché exerce un pouvoir. Mais si tu lui demandes pardon, sincèrement, il va ôter ce poids. Et ce pardon doit t'emmener plus loin. Ce pardon doit emmener à chercher la face de Dieu. Dis, Seigneur, que ma face puisse devenir ta face. Seigneur, que je puisse ressentir pleinement ta présence. C'est la présence de la sainteté de Dieu qui va t'empêcher de pécher contre lui. Alors demande la sainteté de Dieu. Recherche de tout ton cœur la sainteté de Dieu. Car il dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Je prie pour ton Église. Je prie pour ton Église par la puissance du Saint-Esprit. Que la sainteté de Dieu puisse inonder ce lieu. Que la sainteté de Dieu puisse inonder ce lieu. Seigneur, si nous cherchons ta face, nous recherchons ta sainteté de tout notre cœur. C'est ta sainteté qui nous présente le Christ. La sainteté enlève le voile. Chercher la face de Dieu, c'est chercher sa sainteté. C'est se débarrasser de son péché. Se débarrasser de son péché. C'est pourquoi il t'invite à cette deuxième condition. Alors prie. Jusque-là, tu as dit, Seigneur, c'est plus fort que moi. Par toi-même, c'est plus fort que toi. Mais regarde.
Regarde à Jésus qui a porté le péché de l'humanité à la croix. Si c'est plus fort que toi, délaisse ton péché à la croix. Délaisse ton péché, abandonne ton péché, abandonne tes pensées, abandonne-toi devant ce Dieu. Je prie ce matin que tu puisses abandonner tes péchés devant la croix. Dis, Seigneur, ce matin, j'abandonne. Seigneur, ce matin, j'abandonne tous mes pensées qui sont contraires à tes pensées. Il ne s'agit pas simplement de pratiquer, mais nos pensées qui ne viennent pas de Dieu. Le fait que tu dis que Dieu n'existe pas, c'est Satan qui met ses pensées dans ton cœur. Mais le fait de dire, Seigneur, j'abandonne ces pensées entre tes mains. Abandonne. 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 Si tu abandonnes ces pensées, d'autres pensées vont venir habiter en toi. Et tu vas dire, je me disais qu'il n'existe pas, mais c'est tellement flagrant. C'est tellement visible. Si tu abandonnes le péché, le Seigneur va se présenter, car c'est un Dieu saint. C'est un Dieu saint. Tu ne peux pas voir Dieu parce que tu n'es pas prêt à abandonner ton péché. Mais je t'invite ce matin d'abandonner. Abandonne. 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 Abandonne ton péché. Peut-être tu dis c'est trop fort, ça pense, mais tu sens une chaleur. Toi qui veux abandonner, mais tu sens encore la pensée. C'est le fait que ça remonte dans ton cerveau, c'est en train de partir. Le fait que Dieu te rappelle tout ce que tu as vécu, tout le mal que tu as fait, c'est pour t'aider à abandonner. Alors toi qui veux abandonner, je t'invite à venir devant. On ne va pas rester longtemps dans la prière. Mais c'est comme un geste de foi que tu vas faire. Tu vas venir devant. Viens devant. Alléluia. Tu dois abandonner. Pense à tes enfants. Pense à tes petits-enfants. Il y a un péché qui te tient jusqu'à présent. Mais cela ne touche pas simplement les adultes, même les plus jeunes. Je vous invite. Venez vite parce qu'on doit avancer. Venez vite, on doit avancer. Car celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Dieu t'invite ce matin de ne pas tomber dans le malheur. Dieu t'invite ce matin de ne pas tomber dans le malheur. Mettez-vous devant. Voilà, c'est bien. Dieu vous invite. On peut tomber vite fait, car il est dit que celui, après avoir entendu la parole de Dieu, s'il endurcit son cœur, tombe dans le malheur. Mettez-vous. Dieu veut vous emmener à abandonner, à tout abandonner. Personne ne vous juge. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? Parce que toi, il y a des péchés dans tes pensées. Ce que tu caches, Dieu connaît. Mais Dieu te donne la solution aujourd'hui. Dieu te donne l'occasion aujourd'hui. Approche et abandonne. C'est un geste de foi que Dieu te demande. Justement, il nous connaît. Ça te coûte de venir ici, mais Dieu ne va pas te demander quelque chose qui est très facile. Il te demande quelque chose qui te coûte pour voir si tu es humble, pour voir si tu es capable de tout abandonner. S'humilier devant Dieu. Je t'invite à t'approcher. Alléluia. Alléluia. Sors light of Jesus. Parce que parfois tu dis, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Le malheur. Et tu veux porter les gens, le malheur, ce que tu ressens, d'autres portent pour toi. Personne ne pourra porter. Seul Jésus-Christ est capable de porter. Et béni soit Dieu pour ceux qui sont approchés. Amen. Je vous demande ce geste, vous allez vous mettre à genoux. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de s'humilier devant Dieu. C'est une forme de prière. Devant ce Dieu, on reconnaît, s'humilier, c'est reconnaître l'autorité de Dieu, qu'il est au-dessus. On est prêt à se mettre à genoux, pas devant moi, mais devant ce Dieu. Mettez-vous à genoux. Alléluia. Et vous allez élever les mains vers le ciel. Il est dit, je vous exaucerai des cieux. Ça vient du ciel vers la terre. Vers vous, Dieu a vu votre foi. Vous avez décidé d'abandonner. Vous avez décidé de lâcher, d'abandonner.
abandonné totalement. Personne ne vous juge. Vous avez eu cette force. Seigneur, reçois. Entends leur prière de repentance. Entends au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Maintenant, elle abandonne entre tes mains. Elle abandonne ses péchés. Que tu la relèves. Car celui qui abandonne reconnaît, obtient miséricorde. Seigneur, alors agis au nom puissant de Jésus. Agis, pardonne ses péchés. Pardonne ses péchés. Il a délaissé au pied de la croix, devant ton trône, ici devant tout le monde. Seigneur, tu lui donneras une force. Amen. Elle a décidé, elle abandonne totalement son péché, dans ses pensées, dans son âme et dans son corps. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, elle a décidé. Elle n'a pas eu honte la première fois qu'elle vient. Quelle foi elle a décidé de tout abandonner. Tu feras d'elle vraiment la femme selon son cœur, selon ton cœur. Au nom puissant de Jésus, elle l'a entendu, elle n'a pas hésité. Alors reçois la grâce, reçois la puissance de Dieu. Elle a fait confiance, parce que faire confiance à un homme de Dieu, mais elle a fait confiance à ce qu'elle a entendu. Alors reçois. Vois ses mains se regret qu'elle manifeste devant toi. Tu la pardonnes. Tu la pardonnes. Il t'a pardonné. Enlève toute cette culpabilité. Tu te culpabilisais ces jours-ci. Je me montre, tu étais dans la culpabilité. Tu t'en voulais. Laisse le passé. Et avance avec le Seigneur. Abandonne. Je proclame la délivrance sur la malédiction. Je proclame la délivrance. Je proclame la délivrance. Souffle. Saint-Esprit. Seigneur, il a entendu. Seigneur, tu vois sa souffrance. Le silence qui ne partage à personne. Mais il vient dans ta maison. C'est ceux qui le gardent. Parce que s'il ne venait pas, il sera perdu depuis longtemps. Face à la tentation. Mais il vient parce qu'il sait que s'il ne venait pas, mais vient même les vendredis, les temps de prière, il y a une étape que tu dois affranchir. Dieu t'a gardé, mais deux fois tu dis, il m'a abandonné. Deux fois tu dis, Dieu t'a abandonné, il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas abandonné. Merci pour le Saint-Esprit. Amen, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh Jésus. Dieu me montre, il y a en même temps quelqu'un, au lieu de susciter la joie, ça suscitait la colère dans ton cœur. Je parle à un jeune que ça suscitait la colère. Parce qu'une pensée en train de te dire, c'est la faute de Dieu. C'est pas la faute de Dieu. Je vois, j'entends cette voix dans ton esprit, une colère est venue d'un coup. En disant, pourquoi cette malédiction? Qu'est-ce qu'on a fait? Dieu, tu pouvais. Arrête. Et viens que je puisse prier pour toi. Amen. Alléluia. Dieu te donne l'occasion. Regarde-les. Tu veux dire que tu es plus grand qu'eux qui sont prosternés? Des mamans, des hommes, pères de famille, mères. Ils sont là. Jeunes, ils ont abandonné leurs pensées pour venir. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous relever. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Vous pouvez prendre place. Acclamons, oh, encore une fois.